Salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme formidable. Il est efficace, il est polyvalent, il est audacieux, il est performant. Normand Préjean, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Bien, bonjour, M. Lapierre. Normand, t'es né à Montréal. Oui. Mais déjà, jeune, à un moment donné, tu étais impliqué dans plusieurs activités, je crois. Bien, j'ai été impliqué effectivement très tôt dans plusieurs activités, mais ce n'était pas à Montréal parce qu'on a déménagé alors que j'avais 8-9 ans à Montréal-Nord. Donc, j'ai été impliqué à Montréal-Nord, effectivement, oui. Mais j'ai entendu parler des hirondelles bleues, moi, un peu à travers... oui, ça, c'était le journal de la troupe folklorique qui existait ici à Laval. Alors, je suis déménagé à Laval vers l'âge de 15 ans. Et tout de suite, mes parents ont voulu que je socialise avec les jeunes du quartier, ce qui a été fait très rapidement. Donc, je me suis impliqué avec les Hirondelles Bleues, qui étaient à l'époque l'équipe de folklore, de danse folklorique, là. On avait une belle réputation. Et L'Envolée, c'est un journal que j'ai mis sur pied, un mensuel là, pour les... Déjà, à 15 ans, un journal? Rien de moins. On ne se privait de rien, c'était fort. Absolument pas. OK. Et puis, là, tu as fait tes études et puis tu as commencé à travailler immédiatement. Tu as fini ton secondaire et puis tu as commencé tes études à travailler. Oui, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. 15 ans? Donc, j'ai cumulé plus de 50 ans de travail. Mais j'ai étudié pendant que je travaillais. OK. Jusqu'à faire mes études universitaires que j'ai terminées à l'âge de 42 ans. 42 ans? Oui. Mais 42 ans, tu as obtenu un bac à ce moment-là? Oui. Formidable. OK. Alors, il fallait avoir du courage parce que c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Pendant plusieurs années, je veux dire, c'était du 3 puis du 4 soirs par semaine, 7 heures à 10 heures, on rentrait à la maison à 11 heures. Ah là là. Alors, c'était demandant. Mais très, avant très ça, demandant. on m'a dit que tu avais acquis une expérience assez intéressante chez Pascal. Oui, tout à fait. Alors, je sais pas... Tout le monde a connu le vieux Pascal. Oui, les quincailleries, l'équivalent de nos Rona aujourd'hui, bien sûr. Et oui, j'ai progressé au point où, à un moment donné, j'avais 20 ans à ce moment-là. On m'a offert, le président de la compagnie, M. Pascal, M. Max Pascal, m'a offert d'aller étudier à New York pour apprendre à gérer un entrepôt, parce qu'à ce moment-là, Pascal construisait un entrepôt. Je n'avais que 20 ans, mais j'étais amoureux. Alors non, j'ai dit non. L'amour. Il était prêt à payer toutes les dépenses, mon salaire et tout, le temps qu'il fallait pour étudier. Mais c'était un bel hommage, c'était une belle reconnaissance à ce moment-là? C'était une belle reconnaissance. Enfin, lui voyait en moi probablement un certain avenir. Il ne s'est peut-être pas trompé parce que j'ai été gestionnaire de grandes entreprises toute ma vie par la suite. Ouais. Ça montrait une grande efficacité parce que l'efficacité, vous l'avez prouvé ailleurs aussi, je pense, avec Saint-Hubert aussi. Avec Saint-Hubert, pour les rôtisseries, j'ai été au départ directeur du développement. Alors, j'ai lancé littéralement le développement des rôtisseries à travers le Québec, puis après ça, dans les autres provinces canadiennes. Vous avez connu M. Léger au début? Oui, très bien. René et Hélène Léger, les fondateurs de l'entreprise, oui. Je les ai très bien connus, comme leurs garçons et leurs filles, Claire et Jean-Pierre. Et je suis devenu le vice-président au développement, et par la suite, on m'a rajouté le titre responsable des franchises. Donc, j'ai aussi été vice-président franchise. Déjà, à ce moment-là, tu accumulais aussi des succès, beaucoup de succès. J'accumulais certains succès, effectivement. Oui, j'ai toutes les raisons d'être fier de ce que j'ai fait. Tout à fait. Ça allait bien. Tu as eu aussi beaucoup de succès, on m'a dit, dans le dessin technique. Oui, je suis devenu, je dirais, soit par la force des choses, mais je suis devenu un spécialiste dans la restauration dessinée, particulièrement ce qui est important dans n'importe quel restaurant, les cuisines, dessiner des cuisines, puis l'établissement aussi. Alors oui, au point où, à un certain moment donné, j'ai été je dirais l'architecte en chef, ou si on veut, le designer en chef de tous les restaurants de Place des Jardins.
Alors, avant que ça ouvre, j'ai dessiné à peu près tout ce qui existe en restauration en Place des Jardins. Lorsque tu as réussi, tu as fait ton bac au HEC aussi. Tu as même été enseignant là-bas au HEC. Oui, ben, j'ai été chargé de cours. Comme je suis devenu un spécialiste du franchisage, comme je suis devenu le président de l'Association québécoise de la franchise. À un moment donné, j'ai eu un appel de l'université, des HEC en fait, me dire hey, « ça serait intéressant si vous faisiez une concentration sur le franchisage. Venez nous indiquer les 2 points de vue du franchiseur, franchisé. » Puis, alors, j'ai été chargé de cours au HEC pendant 7 ou 8 ans. Ouais. Ça n'a pas donné le goût d'avoir une franchise toi-même pour ça? On m'en a offert une, mais je savais ce que ça demandait comme travail, comme énergie, et ainsi de suite. Alors, c'était au moment où j'élevais ma famille, j'avais mes enfants, tout. Non, j'ai dit non. Maintenant, je sais que tu as été impliqué dans beaucoup de choses également. Le Mondial choral, on te doit beaucoup pour le Mondial choral ici à Laval. Bien, je suis avec Grégory Charles, ceux qui avons mis en place le Mondial choral dans les années 2002-2003, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas précisément. Et ça a été, je pense bien, un grand succès à Laval. Un grand succès. Mondial. Oui, absolument. J'en suis fier de ça. Je suis fier de cette partie-là, de mes activités hors travail, si on veut. Oui. Puis tu faisais partie à ce moment-là de la commission consultative sur les arts ici à Laval. Aussi à Laval, oui, pendant plusieurs années, oui. Maintenant, c'est pas tout. Tu es encore pas mal impliqué dans beaucoup de choses actuellement. Tu as été impliqué avec la Relance. Oui, j'ai été trésorier de la Relance pendant 2 ans. J'en ai été le président. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Relance, c'est un groupe de loisirs. On a 3000 membres. On donne des cours de toute nature, de toutes sortes, là, et je pense que c'est bien apprécié dans Laval. Ah oui, elle est très efficace. Et pour tout, à un moment donné, tu as le temps de donner des cours de philo également. Je fais ça aussi. Il faut s'amuser dans la vie. Oui. Et la philosophie, ça a toujours été... ça a toujours eu un attrait pour moi. Alors, je m'y suis mis. Mais ce ne sont pas des cours, ce sont des ateliers. J'aime beaucoup que les gens s'impliquent aussi. Alors, j'amène le sujet, les gens, je les amène à en discuter. Et rapidement, je sais qu'aussi tu as écrit 5 livres. Entre autres. Ah, ça, c'est ça. Tu fais des voyages, tu as visité déjà 84 pays. Aussi. Tu donnes les conférences, tu as une conférence que tu as donnée sur la génétique dernièrement. Oui. OK, alors c'est intéressant, formidable. Écoutez, si vous avez plus de... Et les jeunes encore. T'as encore de l'énergie, mettons. Encore de l'énergie. Il est dynamique, il s'occupe. Alors, c'est formidable. Non, moi, ça me fait plaisir de t'avoir accueilli ici. Bien, merci beaucoup, M. Lapierre. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Ça fait plaisir. Merci.